Bien, et de mieux en mieux grâce à cette émission. Donc on se connaît un petit peu puisque c'est votre deuxième fois dans Et si on allait mieux. Et vous êtes aussi passé chez Bob une fois. Je vous rappelle que vous êtes maître en Reiki. Vous recevez beaucoup de personnes pour des troubles physiques, psychologiques, mentaux et spirituels. Vous traitez également les personnes à distance grâce à une grille de cristaux. Vous êtes aussi lithothérapeute, sans oublier que vous êtes médium, spirituelle et voyante. Dites donc, c'est toujours un programme très très chargé. Et oui, tout à fait, mais tout ça se rejoint bien entendu. Ce ne sont comme que les différents côtés d'un même joyau. Voilà, comme d'habitude, tous les chemins mènent au bien-être. Exactement. Alors aujourd'hui, on s'est recontacté parce que parmi toutes les multiples activités que vous avez, il y a la sonothérapie. Tout à fait, la sonothérapie, effectivement, donc qui est en fait une méthode énergétique qui vise à utiliser en fait le pouvoir des sons pour agir, que ce soit sur des troubles d'ordre physique, psychologique ou émotionnel. Alors à distinguer, je précise, de la musicothérapie. Ah, oui. Un tout petit peu différent, en fait, dans la musicothérapie, on utilise aussi les sons, mais on va utiliser des mélodies. On attache une grande importance à la mélodie, au rythme, à l'harmonie. Dans le cadre de la sonothérapie, on va vraiment s'intéresser aux sons de façon individuelle à des fins thérapeutiques. Donc vous ne faites pas de concert, si j'ai bien compris. Vous ne chantez pas. J'utilise aussi le chant, la voix, mais également les instruments, et effectivement au cours de ce que j'appelle des concerts méditatifs, donc ou également appelés des bains de son, où j'utilise donc le pouvoir des sons, mais il n'y a pas cette recherche effectivement de mélodie comme on peut retrouver dans un morceau de jazz ou autre. Vous ne comptez pas passer au top 50 par exemple? Non, ce ne sera pas pour tout de suite, il va falloir encore travailler un peu. Alors à qui s'adresse la sonothérapie? À tout le monde, je suppose? Oui, tout à fait. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, donc petits et grands, quel que soit l'âge, le sexe de la personne, quel que soit bien sûr aussi ses croyances. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. D'ailleurs, la sonothérapie est beaucoup utilisée et j'ai rencontré d'autres praticiens qui l'utilisent auprès des enfants qui ont des difficultés, comme par exemple les enfants polyhandicapés ou des enfants en situation d'autisme, où il y a d'excellents résultats avec une prise de contact et on arrive à faire vraiment de très jolies choses avec eux. Alors comment vous avez découvert cette sonothérapie? Eh bien, un petit peu par hasard, bien que il n'y ait pas de hasard, évidemment. Comme disait Einstein, le hasard, c'est le nom que prend Dieu quand il veut rester anonyme. Un petit peu par hasard, j'étais très attirée par les fameux bols tibétains qui sont magnifiques. Et puis, j'ai eu envie d'en jouer. Et puis, le hasard des rencontres m'a amené à rencontrer une sonothérapeute. Et j'ai décidé petit à petit de m'y intéresser. J'ai fait une formation validée par un certificat de praticienne que j'ai terminé l'an passé. Et depuis, je continue mon exploration à titre personnel, individuel. Mon grand hobby est d'acquérir différents instruments, de les expérimenter. Et je développe notamment beaucoup maintenant le travail avec le tambour chamanique. Oui, alors donc justement, en parlant d'instruments, alors quels sont tous les instruments que vous pouvez utiliser? Alors la gamme est extrêmement large. Moi j'utilise beaucoup tout ce qui est donc les bols tibétains, également les bols de cristaux, bols de cristal plus exactement, ces bols un petit peu blanc givré que l'on fabrique en fait à partir de minéraux. J'utilise aussi des bâtons de pluie, des tambours océans. Alors les bâtons de pluie, je ne sais pas du tout ce que c'est. Des bâtons de pluie, ce sont, ça fait une sorte de tube de différentes longueurs qui contiennent en fait à l'intérieur soit des petits morceaux de métal, soit des paillettes, soit des copeaux, et en fait que l'on fait glisser d'un bout à l'autre, et ça fait un petit peu le bruit d'un écoulement d'eau ou d'un bruit de pluie, d'où le nom de bâton de pluie. Alors comment vous utilisez vos instruments? Pour chaque instrument, il y a une cause, un effet, un résultat, ou c'est le hasard qui n'existe pas intervient là-dedans? Oui, effectivement. Alors chaque instrument, bien sûr, va émettre un son différent. Alors pour bien comprendre quand même comment ça fonctionne, juste expliquer en quelques mots comment fonctionne quand même le son sur nous, ce qui nous permettra de comprendre justement comment est-ce que je choisis mes instruments. Donc le principe, c'est que tout est vibration. Tout ce qui nous entoure, une table, une chaise, un stylo, mais également nos corps ont une vibration, ce qu'on appelle une vibration naturelle. Et à l'intérieur de notre corps lui-même, les différentes parties de notre corps ont leur propre vibration. Alors, quand
tout est en harmonie, toutes ces vibrations s'harmonisent bien, eh bien on est dans un état de pleine santé, que ce soit intérieur ou physique. Ça m'intéresse, alors comment on peut le savoir ça ? Alors, on le sait très vite parce que lorsqu'il y a effectivement une désharmonie, c'est-à-dire qu'une vibration n'est plus à son état naturel, eh bien, il y a un trouble qui s'installe, appelé plus généralement la maladie, et il faut entendre par là le mal qui dit, c'est-à-dire le mal qui s'exprime à travers cette désharmonie. Donc, tout le but dans la sonothérapie, ça va être justement d'utiliser des instruments ou même encore la voix pour venir influencer ces zones défectueuses et les ramener en fait à leur fréquence naturelle, à la bonne fréquence qui va permettre de retrouver cet équilibre. De toute façon, on n'a bien sûr rien inventé. Le rôle du son est considéré comme primordial depuis toujours, sans doute, dans les traditions spirituelles et toutes les religions du monde, on retrouve ce rôle primordial du son. On sait bien que les aborigènes considèrent que c'est du son du didgeridoo que le monde est né. On dit également dans l'Égypte ancienne que c'est le dieu Thoth qui avait créé le monde grâce à sa voix. Et puis, bien sûr, depuis la nuit des temps, les guérisseurs, les maîtres spirituels de toutes les traditions utilisent ces sons, avec notamment le chant de mantra, pour venir activer les capacités finalement d'auto-guérison de l'humain. Donc le principe va être le suivant. Dans le cadre par exemple d'un soin individuel que je vais faire, je vais bien sûr établir avec la personne quels sont les maux dont elle souffre, quelles sont ses attentes, et ensuite je vais effectivement choisir des différents instruments en fonction essentiellement de mon ressenti, et je vais jouer de ces instruments tout autour de cette personne, des fois même directement sur une zone de son corps, pour venir en fait agir. Le principe, c'est ce que la science appelle l'effet de résonance, c'est-à-dire que en jouant d'un instrument qui va jouer à une certaine fréquence, cette fréquence va venir influencer la zone disharmonieuse et la ramener petit à petit à sa vibration justement naturelle d'origine, et donc ramener la santé et la guérison au sens large. Alors il y a des troubles qu'on peut avoir, qu'on ressent, qui sont visibles, mais après il y a des troubles, on n'est pas forcément au courant qu'on est malade. Alors est-ce que vous, qu'on a des problèmes, est-ce que vous, grâce à la sonothérapie, vous pouvez déjà déceler certains problèmes qui sont sous-jacents et qui sont pas encore vraiment apparus ? Alors, il y a déjà deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on constate quand on joue, notamment, je le vois avec les bols chantants, quand je joue sur quelqu'un, la zone, quand il y a une zone du corps qui est défectueuse, qui connaît un trouble, elle va avoir tendance à absorber le son. Parce que justement, elle a tellement besoin de retrouver une harmonie que le son est absorbé. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est l'expérience surtout qui permet de le déceler avec plus de facilité. Mais on va voir qu'un instrument ne va pas du tout chanter, sonner de la même manière sur les différentes zones du corps. Le corps finalement va boire cette vibration, ce son, puisque le son résulte d'un mouvement vibratoire, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc ça, c'est un petit indicateur qui peut permettre justement, pour nous, praticiens en sonothérapie, de repérer des zones qui connaissent des troubles. Au-delà de ça, il y a la confiance qu'on va placer dans le son. C'est-à-dire que le son va venir de toute façon opérer là où on a besoin de lui. Donc c'est pour ça qu'en sonothérapie, il y a deux facteurs très importants dans le pouvoir du son. Le premier, c'est cet effet mécanique, qui est donc cet effet de résonance. J'utilise un instrument qui va émettre une vibration d'une fréquence différente, et alors ça va venir influencer la fréquence de la zone malade, au sens large, quelle qu'elle soit. Et puis il y a également l'aspect de l'intention. C'est-à-dire que l'intention va guider le son. En tant que praticienne, je vais par exemple poser une intention spécifique qui va être celle d'être que le son aille agir là où la personne en a le plus besoin. Et cette intention, une fois que je suis bien concentrée dessus, elle va permettre de guider le son et elle va venir agir sur le corps de la personne. Alors après, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est d'arriver à comprendre comment un son peut finalement concrètement venir agir sur le corps. C'est ça, c'était ma question suivante.
Ben, vous voyez, j'ai dû le ressentir. Mais oui, ça peut paraître effectivement un petit peu fou quelque part, et ça a été dans mes premières questions, mais comment un son peut venir agir sur mon corps ? Parce que finalement, il s'agit de se dire quelque chose d'impalpable à une action sur quelque chose qui l'est. Alors, pour ça c'est assez intéressant. C'est une question que les scientifiques, il y a déjà bien longtemps, se sont posées. Et dès le XVIIIe siècle, il y a des scientifiques, notamment un physicien, Chladni, qui s'était posé cette question et qui a commencé en fait à faire une expérience au cours de laquelle il a mis sur une plaque du sable et il envoyait ensuite différentes fréquences. Et il s'est aperçu qu'en fonction des sons qui étaient envoyés, les grains de sable formaient différentes formes. Ça a été la première porte qui s'est ouverte, qui a permis de voir que le son avait vraiment une action sur la matière. D'ailleurs, sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui nous montrent ce genre d'expérience. Tout à fait, notamment avec de la farine, de la maïzena. Donc, effectivement, c'est très intéressant. C'est les versions, finalement, modernes de ces expériences-là. Il y a eu quelqu'un beaucoup plus proche de nous, dans les années 60, Hans Jenny, qui a fait la même expérience, mais cette fois-ci avec des liquides, et notamment de l'eau. Et là, encore une fois, il s'est aperçu que l'eau avait des mouvements totalement différents en fonction des sons. Et puis il y a bien sûr beaucoup plus proche de nous, il y a quelques années de ça, à peu près une dizaine d'années, le scientifique japonais Emoto qui a fait des expériences où il a montré cette fois-ci non plus directement l'impact des sons sur la matière, mais plutôt de nos intentions. Et il a procédé à plusieurs expériences qui consistaient à envoyer des intentions différentes sur des cristaux d'eau. Et donc de l'eau que l'on faisait congeler. Et on s'est aperçu que, en fonction des intentions envoyées, s'il s'agissait de messages positifs ou de messages négatifs, les formes géométriques de ces cristaux d'eau étaient totalement différentes. Donc, bien sûr, ça a été repris depuis par de nombreux internautes qui se filment et mettent ça sur Internet. Et c'est très bien, ça permet de le voir. Donc, ça permet vraiment de s'apercevoir que les scientifiques ont démontré l'action du son sur la matière. Mais ça, on le voit parce que ça bouge, mais est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur ? Alors déjà, de toute façon, bien sûr, si ça a une action sur la matière, déjà, ça montre bien que ça peut avoir une action sur nous. Parce que par exemple, un aimant, on voit très bien qu'un aimant, ça agit sur du fer. Et est-ce qu'on peut dire que... Et on sait également qu'on utilise les aimants aussi en thérapie. Et voilà, il y a vraiment des actions là-dessus. Alors nous, comment est-ce que ça fonctionne en sonothérapie ? On a bien vu par ces expériences scientifiques que le son avait un impact sur l'eau. Or, nous, en tant qu'humains, à l'âge adulte, on sait que l'on est constitué à peu près de 70% d'eau. Donc le principe de la sonothérapie, ça va être d'envoyer une information en passant par le son. Ce son va donc être propagé dans l'eau qui est dans notre corps, et ensuite c'est cette eau qui va être drainée partout dans notre corps et qui va apporter la bonne information. Alors sur un plan physique, s'il s'agit de troubles physiques que nous avons, mais également agir sur un plan émotionnel, mental ou même encore spirituel. On peut toujours agir aux différents niveaux de l'être et chacun de nos plans a sa propre vibration, encore une fois. Mais c'est là aussi qu'intervient bien le praticien lui-même, ce ressenti qu'il va avoir, l'expérience qu'il a déjà eue. Il y a un lien qui se crée avec la personne qui reçoit le soin, et puis au fur et à mesure de la séance que l'on fait ensemble, chaque séance est bien sûr complètement personnalisé, on va adapter. Alors on le voit après, tout simplement pourquoi ? Bien déjà par rapport au retour tout simplement des personnes. Il suffit de voir les personnes qui ont reçu des séances de sonothérapie et on s'aperçoit bien au fil du temps qu'il y a des améliorations. Alors la guérison, peut-être pas toujours, ça dépendra des types de mots, mais en tout cas un mieux-être, une amélioration, ça c'est certain, on a de vrais retours là-dessus. Moi j'en discute très souvent avec des confrères et on a vraiment des résultats probants à ce niveau-là. Après bien entendu, faut-il encore que la personne se sente appelée par ce genre de thérapie et qu'elle s'y essaye. Mais c'est toujours une expérience très intéressante et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'aussi bien en individuel qu'en groupe, il y a par exemple des gens qui vont être très sensibles à certains sons. Voire des fois ne pas supporter certains sons parce qu'ils ont une action tellement forte, des fois ils n'y sont pas encore préparés. Donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on voit aussi bien en individuel qu'en collectif, puisque la thérapie par le son peut aussi se faire en groupe.